Quelque chose à ajouter sur la poésie. Si vous comprenez pas, comme disait Faulkner, lisez 4 fois. Je suis venu en résidence à la Factory pour travailler sur un projet avec mon ami Franck Medioni, qui est un projet qu'on a depuis quelques années, qui est une anthologie qui mêle jazz et poésie, c'est-à-dire la poésie qui travaille sur le jazz et qui est travaillée dans sa structure par le jazz. Alors évidemment ça part des Américains avec des courants, même si c'est pas exactement des courants, mais il y a la Harlem Renaissance et la Beat Generation qui ont beaucoup utilisé le jazz, qui se sont nourris du jazz et qui s'en sont réclamés expressément. Ce genre d'anthologie existe déjà dans le monde anglophone et il n'y en a pas en France. Alors que la France en particulier est quand même une terre de jazz. Et c'est une idée que j'ai eue en découvrant une anthologie en Angleterre. J'avais proposé à Franck pour qu'il le fasse lui. Et en fait on a décidé de le faire ensemble. Lui étant écrivain du jazz, biographe, et moi étant plus sur la recherche des poètes, etc. J'étais déjà venu à la Facto sur l'île du Roi pour une résidence et puis pour Poésia. Et cette fois-ci, du coup, on est sur une vedette. Donc la résidence se fait avec la Maison de la Poésie et de l'Oralité de Rouen, qui est hébergée par le Foyer des Marins. Et donc du coup, en gros, l'idée c'est qu'on travaille au Foyer des Marins la journée, et voilà, on habite ici. J'ai commencé à lire de la poésie grâce à la lecture du Diable au corps au début du collège. Ça m'a fait fréquenter les poètes que fréquente le personnage du Diable au corps. C'est un peu difficile de situer un vrai moment précis, mais dans mon esprit, peut-être que c'est un peu un truc que je me raconte, mais vraiment ce texte-là, et il a vraiment cristallisé ce truc. Et du coup, j'ai passé mon temps à fréquenter d'abord beaucoup les grands poètes français de la deuxième partie du 19e siècle. Et ça vient, je pense que ça vient vraiment de lui à la base. Alors j'ai publié 4 livres de poésie, Le blues du XXIe siècle, Nostal Jukebox et Nadir aux éditions Maelstrom. C'est grâce à eux d'ailleurs que le lien avec la Factory s'était fait à l'époque, il y a 4 ans. Et le dernier, Marquis Minuit, qui est apparu au Castor Astral en mai de cette année, qui est pour le coup pas vraiment un recueil de poèmes, qui est plutôt un poème fleuve avec un recueil qui suit et qui est connecté au poème principal. De quoi parle mon travail? Ça parle de cornes de taureau, d'Andy Paranoïaque et de l'influence du free jazz sur les armes à feu. Les avez-vous vus descendre en cortège, là où les étoiles pullulent et les serpents scintillent? En ce monde, c'est partout une course de chiens, et où qu'ils aillent, ils y vont en chercheurs de diamants du Klondike, en navigateurs génois, en brigades Apollo 11, en chercheurs d'alphabet. À l'époque, nul ne savait que le feu venait de gagner une âme de plus en son empire. Et quel est le nom du descendant qui se souviendra de lui? Quel corps viendra décorer sa tombe d'un bouquet de cyclamènes? Marquis, dans l'incident d'un regard avorté, tombé sur le monde par un grand vendredi avec déjà quelques Himalayas dans les yeux, les syllabiques rondes sous les os, une allure de carnaval ancien, tombé vers le monde auprès des cramoisis sur un siège de feutre bleu, du réseau express régional. Le cordon ombilical tel un serpentin, relié par on ne sait où, au ciel et à l'enfer. Marquis Minuit. Séraphin de motel et enfant de ces gens, le front tourné vers la capitale épaisse machinerie siégeant fière aux côtés du lieu du banc, réclama son dû. Et 12 ivrognes vinrent en hâte le baptiser d'une goutte de gentiane, tandis que la gare de l'origine se profilait, que là, les veines tissées sur une rencontre avec la flamme, promettaient le partage au sang, au sable et à la cendre.